Je ne peux pas parler de frein, si ce n'est que le fait que j'arrivais d'un autre pays, je devais emmagasiner des matières que je ne connaissais pas. Donc c'est très important de toujours demander de l'aide. Mon entreprise est assez ancienne, elle a été créée en 2006 alors que j'étais salariée. J'ai eu d'énormes difficultés pour la développer. En étant salariée, j'avais pas le temps de faire la promotion de mon entreprise. Ma plus grande difficulté, c'est le fait d'avoir voulu mettre en place en même temps mes deux activités, aussi bien la formation que la thérapie. Et puis en autre frein, je pense que en fait, c'est peut-être mon principal frein, ça a été la peur de l'inconnu. Alors j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé communiquer, aider les autres. Et quand j'ai vécu ce burn-out, je me suis fait coacher. Et c'est pour ça que je me suis ensuite intéressée au coaching pour pouvoir justement utiliser cette capacité d'écouter l'autre et de le conseiller, mais d'une façon différente. Je pense que ça a été le groupe de travail où je voyais des petites jeunes qui osaient en fait se lancer. Et là, je me suis dit, mais Carole, c'est bon quoi, avance. Moi, ça a été le chemin de Compostelle. J'ai fait une partie du chemin de Compostelle et on apprend par les pieds. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses que je devais changer dans ma vie. Je pense que c'est mon mari. Et puis moi, les organismes quand même qui m'ont suivi, l'association. Je fais partie d'une association de femmes entrepreneurs qui s'appelle les Entrepreneureuses. En Belgique, j'ai énormément travaillé dans des séminaires de self-leadership pour vraiment asseoir mon projet. Je me souviens que c'était avec des post-it les uns à la suite des autres, jour par jour. Donc c'était exigeant. La confiance en soi, très très important. Mon pilier pour me lancer, alors ça c'est une bonne question. Je crois qu'en fait, ma plus grosse motivation pour me lancer, ça a été de dire je ne veux plus retourner dans le salariat. Ma plus belle réussite, c'est ma reconversion. Et aujourd'hui, c'est de voir mon agenda s'emplir. Je crois que ma réussite, c'est tous les jours en fait. Ma réussite, c'est tous les jours parce que tous les jours, j'ai un message d'un client qui a fait un progrès, qui a une amélioration, qui a vécu quelque chose de positif. Tout ça, c'est ma satisfaction quotidienne. Le fait de voir des gens qui reviennent et qui louent pour 15 jours, qui sont juste heureux d'être là, de voir aussi chez certaines personnes des transformations physiques. Oh bah oui, parce que si c'était à refaire, de toute façon, je ne me voyais pas retourner au salariat, donc c'est une évidence. Après, c'est pas un chemin de tout repos, c'est vraiment une bataille au quotidien, ça demande d'être vraiment multicasquette. Oui, en mettant des balises peut-être plus claires entre le privé et le professionnel. Oui, un grand oui, et peut-être même plus tôt.